des agents de la Croix-Rouge qui peuvent venir en appoint. Nous sollicitons aussi que les consultations gratuites soient faites au niveau du Dakar et dans la ville. Nous sollicitons aussi des ambulances, dont certains qui seront médicalisés. Nous sollicitons des toilettes mobiles. Nous avons enlevé le nombre, tout simplement pour laisser à l'autorité de voir ce qu'ils peuvent nous donner. Parce que là, d'habitude, on mettait un nombre, mais ce qu'on recevait était tellement loin du nombre qu'on avait demandé. Si on demandait 150 toilettes, on recevait 8, 10. Cette fois-ci, bon, par rapport à la visite de ce qu'il a fait, on a dit que mieux vaut ne pas mettre de nombre. Maintenant, si l'entité qui veut faire nous sollicite, nous demande le nombre, on va lui dire le nombre dont on a besoin. Et maintenant, ça, je pense qu'il y aura plus d'impact que de faire un nombre comme ça à l'aveugle. Là, nos besoins tournent autour de, par exemple, les camions hydrocureurs, on avait un besoin de 40. Oui, l'année dernière, on avait reçu 600. 6, oui, on avait reçu 6. Vous voyez, c'est presque epsilonique par rapport à la demande. C'est pour cela que bon, on a laissé, on n'a pas fait le nombre. Là aussi, on a besoin de Sonaget. Et monsieur le préfet, le Sonaget, nous les félicitons encore par rapport à leur mobilisation exceptionnelle l'année dernière. L'année dernière, ils sont venus très tôt avec beaucoup de matériel et vraiment, ils nous ont appuyés. Et cette année aussi, nous voyons qu'ils sont dans cette même lancée. Et cette année, la nouveauté, nous voulons faire venir l'hôpital mobile de l'armée. J'ai déjà saisi le directeur des santé de l'armée, Cheikh Tidiane Lam, qui était à Goudomp. Là, nous avons pu faire une descente électrique pour eux. Pendant un mois, ils ont fonctionné avec l'énergie électrique. Et là aussi, c'était gratuit. Et là, on a dit qu'on fera la même chose parce qu'au niveau de Gounas, et là où nous sommes en pourparlers avec eux, en quelque sorte. Pour le volet énergie, donc ce volet-là aussi, c'est en cours. L'extension du réseau au nouveau Dakar et au quartier de Medina Gounas, l'éclairage du site du Dakar et raccordement des sites destinés aux services de sécurité avant leur occupation au Dakar et dans la cité. L'éclairage de la cité, donc monsieur le maire, l'éclairage de la cité est bien inscrit. Le remplacement des ampoules grillées, sécuriser les branchements du sud du Dakar afin d'éviter les incendies. Donc, côté Sénélec aussi, je suis là avec le responsable réseau de la zone sud. Et là, nous allons suivre, Inch'Allah. L'autre volet, c'est le volet commerce, douane, élevage, eaux et forêts et les parcs, conservation parcs. Là, les doléances, c'est le ravitaillement du Dakar et de la ville de Medina Gounas en denrées alimentaires, la facilitation et allègement des contrôles douaniers, notamment aux frontières et sur les routes intérieures, une large diffusion à l'aller et sur le chemin de retour, le contrôle des animaux avant abattage, la lutte contre les abattages clandestins dans les Dakar et le contrôle des produits d'élevage périmés, le contrôle des prix et instruments de mesure, le contrôle de vente illicite de carburant, l'exonération des taxes sur les produits forestiers importés, l'autorisation de pêche dans les lacs et lagunes, le contrôle du miel, et aussi nous réitérons la même demande de 15 000 perches et de 5 000 crintins. Ça, c'est pour permettre à certains de faire leur Dakar. Et là aussi, nous sollicitons toujours la boulangerie mobile de l'armée. Et pour ce point précis, nous avons déjà adressé une correspondance à l'armée par rapport à ce point. Ces 2 années aussi, ils venaient par rapport à la boulangerie mobile. L'autre aspect, c'est l'aspect couverture médiatique et communication. Donc, nous souhaitons une bonne couverture des réseaux téléphoniques et Internet haut débit au niveau du Dakar et de la ville de Medina Gounas. Donc, avec l'appui des opérateurs de téléphonie. L'autre volet, c'est le volet sécurité, avec les forces de défense et de sécurité. Donc, nous sollicitons toujours l'impression et la délivrance des laissez-passer pour les véhicules des officiels, au plus tard 10 jours avant le début du Dakar. L'arrêté d'interdiction en concertation avec les services de sécurité et le comité d'organisation, le plan de circulation. Nous sollicitons aussi le renforcement des effectifs et moyens logistiques dans la cité, le désengorgement des voies de passage dans la cité et au Dakar, l'application de l'arrêté municipal sur l'occupation du domaine public, l'interdiction d'utiliser les bonbonnes de gaz sur le site du Dakar, l'autorisation de passage des pèlerins au niveau du poste de contrôle de mandat douane la nuit
dans la mesure du possible 1 mois avant le début du Dakar. La fermeture des activités commerciales aux alentours de la mosquée, aux heures de prière et séances de wazifa. L'interdiction de l'usage du feu pour cuisiner au-delà de 23 heures. La sécurisation des biens et des personnes. L'occupation irrégulière de la voirie. Une interdiction de mettre une sonorisation dans un rayon de 100 mètres aux alentours de la mosquée. Nous réitérons aussi la demande qui concerne la dotation de 2000 bâches pour l'hébergement des différents services de l'État. Donc c'est à part de ces bâches-là que nous installons les tentes des différents services de l'État et de certains pèlerins. Donc l'autre point, c'est par rapport aux différents services qui sont présents. C'est la liste que nous avons ici. Je ne juge pas nécessaire de parcourir. Donc préfet, voici la lecture de la fiche de besoin. Merci. Merci. Donc, comme vous le voyez, par rapport à l'année, moi j'ai pu venir ici pour faire un diagnostic en accord avec eux sur l'extension, sur combien la distance, combien de mètres il faut faire les extensions et dans quelle direction. Bon, concernant l'entretien des forages, on va le faire comme l'année passée, donc 15 jours avant comme ils l'ont demandé, mais peut-être on va essayer de prendre très tôt pour le faire 1 mois avant de Dakar. Concernant l'audit de la réparation du réseau au niveau du Dakar, bon là on voit déjà que les gens commencent à s'installer et la plupart des fuites que nous avons au niveau du Dakar, c'est dû à ces gens-là qui s'installent, qui créent des fuites au niveau de leur installation. Donc maintenant, si l'UGB prend les devants pour nettoyer plus tôt avant, ça nous permettra à l'hydraulique de pouvoir détecter les différentes fuites et d'anticiper sur l'entretien du réseau. Concernant l'amélioration de la qualité de l'eau, là, comme avec, j'ai ici mon collègue de la Seine-Eau de Tamba qui sont là. Et concernant le grand forage, c'est eux qui nous aident par le traitement du forage avec le chlore. Maintenant, le reste, je pense que les collègues du service d'hygiène sont là, qui seront avec nous pour ensemble voir les modalités de traitement de l'eau. Pour les camions citernes, je prends bonne note. Donc c'est au niveau de l'OFOR qui doivent affréter ici des camions. Je pense que 40 camions, c'est possible. Ça peut être possible parce que l'année passée, je pense qu'on avait une trentaine de camions sur place. Bon, pour la mise en service 15 jours, effectivement, ce serait possible pour mettre les forages en service 15 jours avant. Peut-être le problème, c'est au niveau, peut-être, comme je sais pas, on n'est pas arrivé là-bas, à Aïnoumadi, parce qu'à Aïnoumadi, l'année passée, on avait voulu mettre en place un gérant pour maintenir le forage. Bon, mais ça n'a pas marché. Donc, je pense que le forage est arrêté. Je ne sais pas maintenant, actuellement. Hein? Nommé. Il n'a pas encore pris service, donc il est toujours à Dakar. Donc concernant la voirie, généralement c'est le terrassement, l'aménagement et peut-être le curage de voirie. Bon, je n'ai pas observé de caniveau, il n'y a pas d'assainissement. Donc pour le curage, vous voulez parler de désensablement, je suppose bien. C'est le désensablement. D'accord. Donc en général, d'habitude, là, je travaille avec des entreprises qui sont dans la zone. Pour ce qui s'agit de travaux, parce qu'en tant qu'agence de l'État, nous n'avons pas d'engin. Donc en général, nous regardons des projets qui sont dans la région ou bien dans le département. On leur ordonne de faire des activités par rapport aux sollicitations. Donc à mon niveau, je ne peux pas encore saisir les entreprises. Donc normalement, semaine prochaine, le directeur régional devrait être là. Je ferai un compte rendu détaillé de ces CDD. Après,
je pense que des décisions pourront être prises et procéder à ces travaux. Déjà, le désherbage est déjà pris en compte par la SONAGED, ce qui est déjà une bonne chose donc, pour les autres activités. Donc, je vais d'abord informer le directeur régional qui va pouvoir saisir les entreprises qui sont dans le département ou bien dans la région pour qu'ils puissent procéder à ces travaux. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, mon cher. lu dul jaamu yàlla yeneen yi ngeen dégg ci Sénégal yëpp mu ngi ci biir Daaka mooy ziyaare yeeg gàmmu yeeg màggal yeeg yooyu yëpp mu ngi ci biir Daaka boo xamee lan mooy Daaka rek di nga xam ne yooyu yëpp mu ngi ci biir Daaka yéen nag am ngeen sens comme di doon Thierno wax pour ñëw fekk ci Daaka ngeen ñëw liggéeyal yàlla ak yonent bi liggéeyal Thierno ci biir Daaka waay nañu gën a góorgóorlu lu ñu wax pour liggéeyal Daaka ñu liggéey ko parce que lu bari li ñu di wax fii lu bari ñu bu ñu toogee comme ça dañ koy wax ba mu neex ñu wax ko ba mu jub ba yow mii nga kontaan nga takk ko ba mu dëgër yóbbul ko gouverneur yóbbul ko ministère de l'Intérieur yóbbul ko président attention bu bis baa jotee du loolu ba mooy nëkk de parce que ñun dañoo yor suñu vélo ak suñu moto dugg ci biir Daaka bi mbedd par mbedd Daaka par Daaka service yëpp lu ñuy liggéey xam nañu ko mais nag mbooloo comme ni jarul nga koy wax waaw loolu laa bëggoon ñu xam Thierno daan na wax am ngeen sens pour liggéeyal l'islam même bu ngeen nekkul jullit ku nekk julli ak ku nekkul jullit boo ñëwee Daaka liggéey rek am nga sens boobu nag bu ko kenn foowe loolu laa bëggoon jottali kon koy amul leneen salaamaaleykum wa rahmatullah A exposé la fiche même des besoins et a fait une évaluation de l'édition passée 2025. En soulevant les succès et les quelques problèmes rencontrés. Problèmes que nous avons constatés de visu quand même lorsque nous avons fait tout à l'heure la visite des sites, notamment au niveau du Dakar de Thiato, au niveau du Dakar du président de la République, mais aussi au niveau de l'espace dédié aux gros porteurs et les toilettes aussi. Donc après les chefs de service, chacun en ce qui le concerne a pris la parole pour essayer d'apporter effectivement des réponses par rapport aux sollicitations du comité d'organisation. Et on a noté quand même une grande satisfaction de ces réponses-là, toutes ces réponses visant à améliorer pour les unes, mais pour les autres aussi, renforcer, n'est-ce pas, ce qui existait déjà. Du point de vue de la sécurité comme sécurité civile aussi, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la police des frontières, mais aussi avec leurs auxiliaires, les ASP, l'évaluation de l'année dernière a montré leur engagement, grand engagement pour la réussite du Dakar. Et cette année aussi, ils ont promis, et ce qui a été dit tout à l'heure, un renforcement des effectifs, mais aussi une meilleure sécurisation, n'est-ce pas, des sites, le site du Dakar, bien sûr, mais aussi à Médina Gounass. La santé n'est pas un reste, ce que le docteur nous a dit tout à l'heure. C'est vrai que le budget n'est pas toujours, n'est-ce pas, suffisant, n'est jamais suffisant d'ailleurs. Mais ce qu'ils ont fait l'année dernière, ils vont reprendre la même chose. Et au besoin, parce que le médecin-chef de district qui a, en tout cas c'est lui qui doit coordonner, n'est-ce pas, la question de la santé au niveau du Dakar, comme l'année dernière, va encore élaborer et adresser des lettres de demande au niveau du ministère, au niveau des partenaires, pour avoir des médicaments, pour avoir des ambulances médicalisées ou équipées, n'est-ce pas, pour vraiment une meilleure prise en charge des questions de santé, n'est-ce pas, au niveau du Dakar. Vraiment, c'est une réunion, n'est-ce pas, dont les résultats sont positifs, parce qu'on a pu quand même visiter le site du Dakar, identifier les problèmes et apporter des recommandations et des solutions. Il nous reste maintenant le CRD
que le gouverneur va convoquer prochainement pour, premièrement, faire l'état des lieux, voir l'avancement des travaux, mais aussi au niveau national, pour en tout cas que les grands moyens qui se trouvent certainement au niveau de Dakar puissent effectivement venir renforcer ce qui existe déjà pour une réussite totale, n'est-ce pas, du Dakar édition 2026. Vraiment, s'il n'y a pas autre chose à ajouter, je pense qu'on va se limiter à cela. Et je vous remercie et vous souhaite vraiment un bon retour. La séance est levée.